c'est l'essence même de l'utilisation du véhicule 100% électrique. Aujourd'hui, on va vous présenter la MG ZS EV. Alors EV pour véhicule électrique, 100% électrique. Alors contrairement à ce que pourrait croire, après une petite décennie d'absence, AMG revient avec ce modèle, mais non pas par la petite firme anglaise, mais avec le gros constructeur chinois, puisque c'est un modèle 100% chinois. Alors c'est un SUV dans les formes standards. Ce qu'on peut voir immédiatement, c'est cette face avant, toujours caractéristique de ces SUV nouvelle génération, dans laquelle se trouve la trappe de recharge du véhicule électrique, donc bien camouflée. Ensuite, au niveau, on va dire, de l'aspect général du véhicule, des formes généreuses toujours, avec une garde au sol assez importante. Petit bémol, pour moi en tout cas, ce sont les roues. Pour moi, les roues sont un petit peu petites par rapport au gabarit de la voiture. On retrouve bien sûr le logo MG qui apparaît ici sur ces jantes avec un design assez sympa. Bien sûr, des rétros imposants avec les clignotants latéraux intégrés. Et au niveau, on va dire, de l'arrière du véhicule, pareil, des formes qu'on retrouve sur les SUV basiques avec des feux assez imposants qui viennent intégrer les côtés. Le sigle ZS suivi de l'appellation EV pour voiture électrique qui vraiment démontre ce véhicule dans cette catégorie 100% électrique. Donc on va dire une voiture simple, sobre et agréable malgré tout dans son segment. Alors pour ce qui est du moteur, vous allez voir que, surprise, donc on n'a pas de moteur comme pour les voitures thermiques, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça, mais un 100% moteur électrique. Alors ce qu'il faut retenir de cette conception, c'est ce refroidissement liquide. Alors non pas pour refroidir le moteur thermique comme on le connaît, mais c'est surtout pour refroidir les batteries et le fonctionnement du moteur électrique. Donc on retrouve un radiateur, un vase d'expansion, du liquide de refroidissement. Assez étrange pour un véhicule électrique, mais c'est un peu les nouvelles technologies pour pouvoir optimiser surtout le temps de recharge. C'est un moteur qui développe le 143 chevaux avec des accélérations dignes d'une voiture électrique, franche. Donc toujours pareil, et beaucoup de couples pour pouvoir permettre les reprises essentiellement. Alors, concernant le poste de conduite, les sensations qu'on a, c'est une voiture dans laquelle, au niveau du poste de conduite, on est bien assis, donc une position de conduite assez agréable. Pour moi, des sièges un peu trop fermes pour un SUV, un peu plus de confort, ça aurait été bien. Au niveau des équipements électroniques, on retrouve un écran tactile assez généreux, 8 pouces, un tableau de bord avec toutes les indications d'utilisation de charge de la batterie, puisque là, c'est un 100% électrique. 3 modes, économique, normal, sport, qui peuvent être changés au moyen de cet interrupteur qui permet de passer d'un mode à l'autre tout en roulant. Okay. Une petite indication sur le niveau de la batterie et l'autonomie restant. Et notamment, ce qui est intéressant sur ces voitures électriques, c'est vraiment le frein régénératif. C'est-à-dire que dès qu'on lâche l'accélérateur, on a cette recharge de batterie qui se fait tout en amplifiant le freinage. Donc c'est quand même quelque chose qui a été conçu pour pouvoir, si on adopte une conduite avec cette recherche, de pouvoir régénérer les batteries tout en roulant. Et ça, c'est quelque chose de pas mal. D'ailleurs, on va pouvoir faire un petit essai sur cette bretelle de sortie. Vous allez voir, voilà. Donc là, j'accélère et là, je relâche. Et j'ai immédiatement les freins qui interviennent sans que je puisse appuyer sur la pédale de frein. Et là, si je continue à laisser rouler, on va s'arrêter quasiment comme si on mettait le pied sur la pédale de frein pour pouvoir s'arrêter. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est vraiment, voilà, on va dire, c'est l'essence même de l'utilisation du véhicule 100% électrique.
Alors en conclusion de l'essai de ce AMG 100% électrique, on va dire que sur les points positifs, on va considérer que le véhicule est dans sa simplicité, sobre, agréable à conduire, possédant pas mal d'équipements permettant au conducteur vraiment d'avoir tout le confort de conduite. Autre point positif, c'est son prix. Un petit peu plus de 25 000 euros. Quand on voit que ce SUV, dans la configuration telle qu'on l'a essayé, présente ces options, c'est à mon avis un des meilleurs modèles dans la catégorie par rapport à ce tarif. En point négatif, je dirais que c'est le confort des sièges. Je trouvais un peu de fermeté sur ces sièges, donc un peu plus de confort aurait été un peu plus, en tout cas idéal pour faire des trajets. Et puis je pense qu'au niveau de l'autonomie, c'est un véhicule qui se résume à une utilisation surtout urbaine, de par son poids à déplacer, donc une utilisation urbaine à éviter surtout les grands trajets autoroutes, ou des routes ou des voies rapides, c'est pas forcément son lieu de prédilection d'évolution. Donc en conclusion, c'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix pour pouvoir accéder à l'électrique si on veut arrêter le thermique.